Bon, en fait, moi, je ne savais pas qu'on était en train d'être kidnappé. Euh, le bus était arrêté, le bus s'est arrêté comme ça là. Et on faisait sortir tout le monde et dit que le bus était en panne. Il n'y a plus moyen. Il n'y a plus moyen, mes amis. Il n'y a plus moyen parce que la façon qu'on kidnappe les gens, même les poulets, ne sont pas kidnappés comme ça. Quand c'est iPhone 14, il y a 14 Pro Max, il y a 14. Il y a les simples aussi. Donc, quand il y a les devis loteries, il y a aussi des choses similaires à ça aussi. Mais personne ne va te dire. Personne ne va te dire. Alors, c'est le moment où moi, je vous ouvre les yeux. Et si tu vois que là-bas, tu as tes business, tu as 100 000 balles, tu as 200 000 balles, tu as 1 million. Tu vois que tes business là, dans le pays que tu as ça, le pays ne t'aide pas. Mon ami, appelez-nous. Tu peux ouvrir ton business ici et gagner la green card gratuitement. Tu viens ouvrir une entreprise et tu gagnes ta green card gratuitement. Et parfois, tu viens te reposer ici, parfois tu retournes là-bas, parfois tu viens ici. Tu es en Europe, en Asie, actuellement ici, si tu habites en Europe, si tu as 50 000 dollars, tu peux avoir une green card avec 50 000 balles. Si tu vis en Europe, tu as un passeport européen. 50 000 balles, tu as ta green card. Mais comment ça? Avec 50 000 dollars, tu peux commencer une petite. Bon, en fait, moi, je ne savais pas qu'on était en train d'être kidnappé. Euh, le bus était arrêté, le bus s'est arrêté comme ça là. Et on faisait sortir tout le monde et dit que le bus était en panne, tout ça. Mes amis, si vous habitez au Congo, actuellement ici, ce n'est pas seulement au Congo, partout dans plusieurs pays en Afrique, il y a l'histoire qu'on appelle les kidnappings. On est en train de kidnapper les gens en Afrique actuellement ici. Ça a commencé, je ne sais pas ça a commencé dans quel pays, mais actuellement ici, ça fait ravage à Kinshasa. Donc si tu es maman, tu es papa, tu as une famille, s'il te plaît, si tu habites en Afrique, fais attention avec les déplacements de tes enfants. Parce qu'à Kinshasa, c'est ravage. Personne ne prend plus les transports publics, les transports privés comme les petits taxis. Les gens préfèrent prendre le bus, là où il y a beaucoup de gens. Les gens préfèrent même aller en pied parce qu'il n'y a pas, il n'y a plus moyen. Il n'y a plus moyen, mes amis. Il n'y a plus moyen parce que la façon qu'on kidnappe les gens, même les poulets, ne sont pas kidnappés comme ça. Alors, l'affaire des kidnappings, c'est nous les Africains, nous sommes mauvais. Moi, je le vois d'ailleurs ici avec mon groupe WhatsApp. Il y a des gens qui viennent dans mon groupe WhatsApp seulement pour me détruire. Parce qu'il y a les gens foulants qui ont envoyé ces gens-là. Ils font beaucoup de... Je ne vais même pas dire le mot là. Alors, je vais un peu expliquer. De ce que moi je connais, de ce que moi je comprends, les choses de kidnapping, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis longtemps. Parce que quand on vendait des esclaves, on ne pas vendu quelqu'un qui voulait partir par son propre intérêt, dit que non, je pars, je vais immigrer, je veux partir travailler, je vais envoyer l'argent en Afrique. Non, ce n'était pas comme ça. Parce que les gens étaient bien, les gens vivaient bien. Il y avait la pêche, il y avait tout, il y avait la chasse. Les gens, il n'y avait pas la population que nous avons aujourd'hui. Les gens vivaient bien en Afrique, les gens étaient bien à l'aise, tranquilles dans leur pays. Maintenant, de l'autre côté, il y avait la demande. Il y avait la demande. Il y avait besoin de main-d'œuvre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus et ils ont. Parce qu'un homme intelligent, quand il vient, il tente d'abord la première chose. Tenter si on peut négocier. Il tente. Tenter si on peut négocier. Je te donne un peu d'icelle, tu me donnes un peu de gens. Ou je te donne un peu d'argent. Mais quand ils ont vu la faiblesse des Africains à l'époque, de nos ancêtres, ils ont ramassé beaucoup de gens. Même beaucoup de gens sont partis même gratuits. Il y a même des gens qui sont partis même gratuits à cause des choses rien à voir avec notre culture à l'époque. Maintenant, les choses ont encore changé. Les choses ont changé comment? Quand ils ont aboli l'esclavagisme, si je peux le dire, les choses ont changé dans le sens de... À la place de quelqu'un sorti de l'Afrique, la personne est restée seulement en Afrique, comme esclave, si je peux le dire. Et
Il y avait de mines parce qu'il y a la plupart des gens qui étaient utilisés, ils partaient travailler dans des mines en Afrique. Beaucoup de mines de cobalt, des diamants, des cuivres, des or. Et les gens étaient apportés pour aller travailler là-bas. Amenés pour aller travailler là-bas. Mes amis, cette vidéo que je veux passer, c'est parmi mes vidéos les plus sensibles. Alors c'est la raison pour laquelle je t'invite à liker, à partager un maximum cette vidéo. Et les gens travaillaient comme ça, c'était comme ça. Et à un point, les gens dénonçaient comme ça. C'est pour cela qu'il faut dénoncer. Comme quelqu'un de ta famille, un membre de ta famille est kidnappé ou quelqu'un est disparu, il faut aller à la police pour notifier. Et ça a un peu changé avec des organisations internationales, les gens réclamaient, ça a un peu changé. Actuellement ici, l'intérêt, ce n'est plus ça. L'intérêt maintenant, c'est quoi? Ils ont besoin des histoires qui vont aider les hommes riches à vivre encore plus longtemps. Parce que leurs histoires du corps, là, pour ne pas vraiment trop expliquer ça en détail, je pense que vous comprenez. C'est déjà affaibli, ils ont besoin de se renouveler, ils ont besoin de nouveaux trucs. Ils ont besoin de changer les pièces, si je peux dire. Dans leur voiture, dans leur montée, ils ont besoin de changer les pièces. L'amortisseur ne travaille plus bien, ils ont besoin de nouveaux amortisseurs. Ils vont prendre ça où? C'est toujours source de provenance. Là-bas. Ne vaut rien. Partez là-bas, ils étudient seulement les Africains. On te donne même 10 000 $, 30 000, 50 000. Partez à minimum 2 personnes. Et la personne arrive là-bas, on dit à la personne vis-à-vis comme ça, qu'on va utiliser, toi tu seras vendu à 400 000, 600 000, 800 000. Si tu es en bonne santé là même, 800 000. Et tu vas faire comment? Et on ne paye rien à ta famille. Tu veux partir là-bas, on va te détruire pour pièces de rechange. Alors ça va stopper. L'Afrique, ce n'est pas un continent où on doit toujours nous utiliser nos frères, utiliser les gens. Si vous avez besoin de trucs là, il faut les faire dans vos pays. Il y a aussi beaucoup de gens, il faut les faire dans vos pays. Il faut les faire légalement. Moi, je connais les pays développés. On dit ça même ouvert. Tu veux donner les dons. Si la personne veut donner les dons, la personne peut donner les dons. Tu vas prendre la chose d'autrui par force, Patrick, et ça ne va pas bien fonctionner. Et maintenant, ce que je voulais aussi dire, qui sont complices, parce qu'on sait que pour prendre même le poisson salé, quitter avec ça l'aéroport de Kinshasa pour arriver ici, c'est difficile, il faut même payer d'argent pour sortir là-bas avec le poisson fumé. Mais imaginez, parce que la chose là, d'abord, on va d'abord nettoyer la personne, même si on va d'abord laver la personne, nettoyer, désinfecter, faire ça proprement, emballer ça proprement. Il y a même les histoires qui sont spécifiques même pour les conteneurs spécifiques pour ça, pour ne pas que ça soit infecté. Et qui font ça? Moi, je me dis, qui font ça? Qui sont derrière ça? Je pense que le temps est arrivé où les Africains doivent ouvrir les yeux. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Qui sont derrière ça? Et vous allez voir dans leurs procédures, dans leurs jugements, des jours de jugement. Non, ce n'est pas comme ça. Les choses pareilles, ce n'est pas les choses de juger quelqu'un des jours. Il faut d'abord faire des enquêtes. Ça va d'abord durer même une année. Stopper d'abord là-bas. On fait d'abord des... Et bizarrement, les gens qui sont arrêtés sont toujours les mêmes gens qui étaient arrêtés 10 fois, 20 fois dans d'autres programmes. Je ne sais pas si, il y a même dernièrement, j'ai vu une vidéo, il paraît même, il y a même les gradés, les gens un peu des gradés qui sont aussi, qui collaborent. Et je vis un gradé dit non, moi, c'est diffamation, ce sont des mensonges, moi je ne peux jamais. Moi je dis tous ces enfants-là, tous ces jeunes-là, ils sont un peu innocents dans le sens, ils sont instrumentalisés. Instrumentalisés ces jeunes-là. Les vrais acteurs même, les auteurs même des histoires-là, ils sont là. Les grands
les grands maîtres boss, ils sont là. Alors, les Africains doivent se réveiller. Mais même si vous vous réveillez, ça ne va pas changer maintenant là. Ça va prendre des millions d'années pour que l'Africain prenne la conscience. Parce que l'Africain va prendre la conscience. Vous avez vu le papier hygiénique ici. Le papier hygiénique, c'est blanc. Tu as déjà vu un papier hygiénique noir? Le jour que ça va devenir noir, peut-être l'Africain va... Je vous dis la vérité parce que moi, je suis toujours avec les Africains chaque jour. Nous avons les groupes, nous avons les séminaires. Donc, l'Africain, c'est difficile. La tête, là, c'est déjà pourri, c'est difficile. Il faut d'autres générations. Il faut prendre même toute la génération ici. Les envoyer, je ne sais pas, dans la planète Mars. Et puis recommencer à éradiquer les gens. À éradiquer les gens. Parce que c'est trop. C'est trop. L'Africain ne peut pas être un homme d'affaires, mais il vient dans tes affaires pour te détruire. Il n'est même pas musicien, mais il vient dans ton orchestre seulement pour détruire l'orchestre, pour lui aussi devenir aussi musicien. Mais il n'a même pas les dons de chanter. Il vient dans une église, il n'a même pas les dons de prêcher, il a seulement les dons de chanter. Il va faire tout d'être là, une personne sainte. Et après, diviser l'église, partir avec les fidèles. Tu vois, tu crées un groupe, tu crées quelque chose. Ils sont là, gentils avec toi, gentils. C'est moi pour te détruire. Et si tu prends même la chose, tu laisses la chose avec, et ils vont rien faire avec la chose. Ils ne savent même pas rien faire. Rien faire avec la chose. Où nous allons? Où nous allons? Alors pour moi, je pense que c'est une belle opportunité parce que dans chaque situation de la vie, il faut profiter de cette opportunité. Quand il y avait pandémie ici, les hommes riches, ils ont gagné beaucoup d'argent. Les hommes pauvres, ils se sont endettés pour devenir encore plus pauvres. Il y a l'application que je ne connaissais pas des Zoom. Non, le Zoom, je connaissais, mais ça cartonnait dans le monde, tu n'as pas idée. Netflix, Prime Video, et les applications de conférences en ligne, ça a eu du succès. Moi, j'ai vendu plusieurs électroniques. C'est le moment que j'ai gagné beaucoup d'argent sur... Je peux dire, c'est pour la première fois que j'avais gagné beaucoup d'argent sur Internet depuis que je suis personne là. C'est pendant la pandémie. J'ai vendu plusieurs électroniques de la maison. Alors, dans cette situation ici, il faut saisir les opportunités. Ça fait déjà des années, ta maman est devenue américaine. Tu as 17 ans. Ta maman fait tout que tu pars étudier ou tu pars vivre avec elle. Mais tu ne veux pas parce que tu as un garçon, tu as des amis, tu as ton papa qui ne veut pas que tu pars parce que là-bas tu auras un autre papa. Ça fait des années que ton mari, depuis il est parti, il veut te réclamer, tu ne veux pas. Parce que là-bas, tu es bien, tu gagnes. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je suis bien ici. Tu veux étudier, comment tu vas étudier dans des conditions pareilles? Tu ne sais pas si tu pars à l'école, tu vas revenir. Oh non, moi je n'ai pas les diplômes pour aller étudier en France. Mon ami, si tu n'as pas les opportunités, ici même aux États-Unis, sans diplôme, sans le bac, là, le baccalauréat, là, tu peux venir étudier ça avec un visa d'études, sans bac. Si tu as des doutes, envoie-moi les messages ici. Sur la description de cette vidéo, tu vas voir mon lien Instagram. Je vais t'expliquer tout en détail. Tu as des opportunités de voyager, d'aller connaître d'autres cultures, en attendant que les choses s'améliorent là-bas. Tu as le temps d'aller finir tes études ailleurs, aller travailler. Il y a beaucoup de visas de travail. Il y a beaucoup de travail en Amérique. Il n'y a pas les gens pour travailler. Il y a beaucoup de sortes de visas de travail. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire ici. Il y a même les dérivés de la green card, de DV Lottery. On sait seulement DV Lottery, mais il y a plusieurs sortes de visas pareils, similaires, parce que l'Américain là ne fait pas une chose. Quand c'est iPhone 14, il y a 14 Pro Max, il y a 14, il y a les simples aussi. Donc, quand il y a les DV Lottery, il y a aussi des choses similaires à ça aussi. Mais personne ne va te dire. Personne ne va te dire. Alors, c'est le moment où moi, je vous ouvre les yeux. Et si tu vois que là-bas, tu as tes business, tu as 100 000 balles, tu as 200 000 balles, tu as 1 million.
Tu vois que tes business là, dans le pays que tu as ça, le pays ne t'aide pas. Mon ami, appelez-nous. Tu peux ouvrir ton business ici et gagner la green card gratuitement. Tu viens ouvrir une entreprise ici, tu gagnes ta green card gratuitement. Et parfois, tu viens te reposer ici, parfois tu retournes là-bas, parfois tu viens ici. Tu es en Europe, en Asie, actuellement ici, si tu habites en Europe, si tu as 50 000 $, tu peux avoir une green card avec 50 000 balles. Si tu vis en Europe, tu as un passeport européen. 50 000 balles, tu as ta green card. Mais comment ça? Avec 50 000 $, tu peux commencer une petite business ici. Un petit business ici. Et le business là, ça va te donner les documents qu'on appelle green card. Il y a toutes sortes de moyens. Tu n'es pas obligé de rester quelque part si ton cœur ne tient pas. Il ne faut pas forcer la nature. Si ça ne tient pas, dégage. Il ne faut pas rester quelque part où ton cœur ne tient pas. Tu restes par pitié. Le jour que tu seras malade, le jour que tu n'auras rien, les gens que tu restes pour pitié là, ils ne vont rien t'aider. Ils ne vont rien faire pour toi. Tu vas comprendre maintenant les lois de la vie. Quand c'est la saison pour s'aimer, sème. Ne faut pas dire, moi je ne vais pas s'aimer parce que ce n'est pas la saison. C'est pour toi, la saison des maïs, c'est date. Il ne faut pas attendre maintenant pour les maniocs. Toi, tu n'es pas les maniocs. Il faut s'aimer quand tu vas s'aimer. Alors, je sais que ça ne sera pas facile. Moi, ce que je vous dis, saisissez un peu des opportunités. Tentez de venir légalement. Légalement, il y a plusieurs moyens. La chose qui est là est que tu n'as jamais eu un coach, un mentor, quelqu'un qui peut t'expliquer les choses, qui peut te dire que tu as ça avec ça. Il y a les gens en Afrique qui sont des millionnaires. Mais quand je me pose des questions, pourquoi ces gens-là n'ont pas de visa? Pourquoi ces gens-là n'ont pas des green cards? Parce que leur argent égale à la green card. Pourquoi ils n'ont pas ça? Il suffit seulement d'enlever ta compagnie et immigrer ta compagnie ici. L'entreprise là, tu immigres l'entreprise pour ici. C'est fini, c'est un jeu. Tu ne vas rien gagner, tu ne vas rien perdre. Au contraire, tu gagnes parce que tu gagnes la green card. Donc, il y a plusieurs moyens. Oh, moi, je n'ai pas fini les études. Oh, moi, je n'ai pas quelqu'un. Il y a plusieurs moyens d'immigrer légalement. Alors, si tu as des questions, tu veux causer avec des avocats, tu veux causer avec des spécialistes, cliquez seulement à la description de cette vidéo. Il y a notre Instagram là. Tu nous écris. Quand tu écris, il faut écrire même ton problème complet. Tu détailles tout ton problème là. Et puis, on va entrer en contact pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Alors, on se voit à la prochaine.